Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et ceux qui nous associent les uns aux autres en vue de la même construction. Bonjour chers frères et sœurs. Certains d'entre vous connaissent peut-être cet extrait de la loi scout. Le scout travaille à établir le règne du Christ dans toute sa vie et dans le monde qui l'entoure. Établir le règne du Christ dans toute notre vie et dans le monde qui nous entoure n'est pas seulement la mission du scout, mais de tout disciple du Christ. La justice, la paix et la joie dont nous parle saint Paul sont à vivre dans l'Esprit Saint et non selon l'esprit du monde. Ces dons de Dieu sont des signes puissants qui manifestent le règne du Christ dans nos vies. Ainsi, je pense que la première condition pour vivre selon l'Esprit de Dieu est de reconnaître que nous sommes ces pauvres vases d'argile, appelés à accueillir le trésor inestimable qu'est le Seigneur lui-même. Alors, dans l'humilité et l'action de grâce d'un enfant, d'un serviteur ou d'un ami de Dieu, nous pouvons recevoir ce royaume qui n'est autre que le règne de l'amour trinitaire. Pour nous aider à grandir et à vivre dans ce royaume, nous pouvons relire l'hymne à la charité que saint Paul nous écrit dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Car la charité est vraiment cette sève qui nous fait grandir, nous fortifie et nous unifie dans le corps de son Christ. Au soir de la scène, en priant son Père, Jésus nous rappelle que la finalité de notre vocation est d'être unis les uns aux autres dans l'Esprit Saint, comme Dieu lui-même est un. Et Jésus est venu vivre, mourir et ressusciter dans notre chair pour que la Sainte Trinité soit en nous et que nous soyons un en elle. Le royaume de Dieu est donc aussi le mystère ineffable de cette relation éternelle que nous pouvons déjà vivre ici et maintenant. Établir le règne du Christ dans toute notre vie et dans le monde qui nous entoure est donc un appel à témoigner par notre vie de l'Évangile pour la conversion du monde. Demandons au Seigneur la grâce d'être les artisans de son royaume et des missionnaires contagieux de ce que nous possédons déjà dans l'espérance. Chers frères et sœurs, devant le paradoxe de notre vocation sainte et de notre pauvreté, prions la Sainte Vierge Marie d'enfanter en nous le royaume de son Fils, afin que nous soyons parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse de quel amour Dieu nous a aimés.